Steven, au Conseil de Pro, on parle d'armes à feu, du type d'armes à utiliser, des qualités et des défauts du type d'arme pour les chasseurs. Effectivement, dans le monde de la chasse, il y a beaucoup de types de chasse qui peuvent être faits. Il y a beaucoup de climats, beaucoup de températures différentes. Donc, il y a certaines armes qui vont avoir des avantages, d'autres des défauts. Pour la première, j'ai choisi probablement l'arme la plus conviviale chez le chasseur en général, c'est le fusil. Le fusil va pouvoir comporter à peu près tous les types de chasse parce qu'on a une versatilité de projectiles. On peut tirer du buckshot, ce qui est dans le fond un amas de grenaille assez grosse. On a des slugs. La slug, dans le fond, c'est un sabot, ben non, une balle unique qui peut tuer quand même les gros gibiers. On a aussi de la petite grenaille qui va servir au petit gibier. Puis encore là, on a de la 2 pouces 3/4, la 3 pouces, la 3 pouces et demi, selon le gibier qu'on va utiliser. Donc, c'est l'arme qui est probablement la plus versatile. Mais encore, on utilise des armes un coup, à pompe ou semi-automatique. Dans ce cas-là, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'arme semi-automatique parce que c'est l'arme probablement à des plus communément utilisées. Dans ce type d'arme-là, on a encore deux choix. On a une arme qui est au gaz ou ben non à inertie. Donc l'inertie, c'est le recul de la balle qui fait ouvrir la mécanique, tandis que au gaz, c'est le souffle de la balle qui fait ouvrir la mécanique. Par contre, le plus gros avantage de cette arme-là, c'est la rapidité de cycler qui est extrêmement rapide. Par contre, quand on tombe dans un mécanique au gaz, on parle de cheminée, donc d'entretien. On parle de carbone. Ces armes-là demandent un entretien très minutieux et régulier. Donc, après chaque chasse, il doit demander à avoir un petit entretien, le canon, le système de gaz. Et aussi, le plus gros défaut, c'est que ces armes-là n'aiment pas le froid. Généralement, la chaleur mélangée avec le carbone, mélangée avec le froid, c'est un cocktail Molotov. Après ça ici, comme deuxième arme, une probablement des plus utilisées pour la chasse au chevreuil, la chasse à l'orignal, mécanisme à levier. Très fiable, encore là, relativement peu d'entretien. Que ce soit un gaucher ou un droitier, c'est très facile d'utilisation. Comporte un chargeur en dessous. Du côté de Browning, le modèle qu'on appelle BLR va comporter quand même beaucoup de calibres. À l'époque, c'était surtout des 30-30, des 45-70, des calibres qui étaient peu efficaces pour le gros gibier, ou du moins à longue distance. Par contre, Browning, eux autres, ont changé la donne avec leurs armes, avec des calibres populaires, 308, 30-06. Et après ça, la dernière, qui est probablement encore la plus utilisée au monde, l'arme à verrou. Selon moi, qui est l'arme la plus précise. Donc, on va confiner la munition par un verrou. Donc, c'est très, très solide. C'est une arme qui est très sécuritaire. La sécurité est toujours effective. Un semi-automatique, on tire une balle, la deuxième est prête à être tirée. Ici, si on ouvre le mécanisme, il faut le refermer. Dans ce cas-là ici, tant que la balle est tirée, si on n'ouvre pas le mécanisme, on ne peut pas tirer une deuxième balle. Donc, pour le côté famille, c'est très sécuritaire. C'est des armes qui sont facilement vidables. Comporte aussi un chargeur détachable, mais ce qui est son plus grand atout, c'est la précision. Une arme qui comporte un coup comme ça va être vraiment la plus précise à date. Merci Steven. Ça fait plaisir.